Nous allons parler dans cette vidéo de nouveaux articles qui sont parus sur cette théorie prétendant que les pyramides concentreraient finalement, véritablement, des flux d'énergie incroyables dans leurs chambres internes. Dès maintenant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek et vous regardez votre dose de geek hebdomadaire. Je tiens à m'excuser tout d'abord parce que effectivement cela doit faire une semaine que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que j'avais aussi des raisons professionnelles qui m'ont obligé à me déplacer et du coup je n'avais pas la possibilité de faire de nouvelles vidéos entre temps. J'espère que certains d'entre vous n'ont pas déprimé ou que je ne leur ai pas manqué, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis de retour et on va continuer, on va essayer de reprendre le rythme des vidéos toutes les semaines. Donc, bienvenue à vous à nouveau sur la TV 42. Merci à tous les nouveaux abonnés, puisqu'il y a eu effectivement la communauté, la famille de la TV 42 continue à s'agrandir chaque semaine, donc ça c'est cool. Je continue à lire des nouveaux commentaires, je continue à voir des gens qui s'abonnent, des likes, tout ça, c'est génial. La chaîne monte en puissance, elle progresse petit à petit, et c'est génial, donc merci à vous pour votre soutien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez compris en introduction, pour parler de ces mystérieuses pyramides d'Égypte, et encore une fois, eh bien de tout ce qui va autour des pyramides, et notamment cette fameuse théorie prétendant que ces pyramides seraient de formidables concentrateurs d'énergie, de l'énergie pure, des flux d'énergie entre le cœur de la Terre et l'univers. Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble dans un nouvel article qui vient de paraître le 2 mars 2024. Donc oui, je vous l'ai dit en introduction, hein, ces sujets m'intéressent et je suis toujours curieux. C'est même des fois presque ironique quand eh bien, des études scientifiques viennent finalement confirmer eh bien, les théories soi-disant entre guillemets complotistes les plus folles, puisque souvent même des théoriciens ou des passionnés ou même des célébrités se sont fait critiquer ouvertement parce que elles soutenaient cette théorie comme quoi ces constructions pyramidales monumentales en Égypte eh bien, étaient aussi de formidables concentrateurs d'énergie. Eh bien, de nouvelles études scientifiques viennent finalement confirmer cette théorie. Donc on va lire ça ensemble dès maintenant. Voilà, on revient, je me remets dans le bain. Hein. Voilà. Intriguant, la grande pyramide de Gizeh concentre de l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes. Et si l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh pouvait concentrer les ondes électromagnétiques, en tout cas, c'est ce que suggère une étude menée par l'université ITMO en Russie, ou ITMO en Russie. Alors, continuons. Bien évidemment, on est dès le début de la vidéo, je n'oublie pas de vous inviter à liker la vidéo, à la partager, et aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, si tous ces sujets vous intéressent. Alors je vous promets, on ne va pas rentrer dans des théories complotistes ou conspirationnistes ou tout ce que vous voulez. J'essaye toujours d'avoir un minimum de regard objectif sur tous ces sujets-là. Et donc on va essayer de déplucher toutes ces infos pour essayer d'en savoir un peu plus. La grande pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Khéops, est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique. Ce monument, construit
il y a plus de 4500 ans par les Égyptiens de l'Antiquité, mesure actuellement près de 137 mètres de haut. Au-delà de son aspect historique, le tombeau du pharaon Khéops, qui a régné sur l'Égypte vers 2600 avant Jésus-Christ, intrigue les scientifiques par sa mystérieuse structure. En collaboration avec des chercheurs du centre laser de Hanovre, Laserzentrum Hannover, en Allemagne, des scientifiques de l'Université d'État en technologie de l'information mécanique et optique de Saint-Pétersbourg, ITMO, en Russie, ou les méchants russes, ouh là là, qui attaquent l'Ukraine et qui sont contre les Européens. Mais non, il y a... Moi, je ne suis... Il faut vraiment pas tomber dans ce piège de guerrier que le discours dominant veut... dans lequel le discours dominant veut nous plonger, pour essayer de diviser les gens, de classer les gens dans des camps, soit le camp du bien, soit le camp du mal. Pour moi, toute guerre est mauvaise, et toute guerre est nuisible à l'humanité, et ce n'est pas une histoire d'être dans un camp ou dans un autre. Bien sûr que dans ce conflit entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a différents intérêts, aussi bien des intérêts financiers que militaires que stratégiques. Et je pense personnellement que il n'y a pas que la Russie qu'il faut blâmer dans toute cette histoire, dans tout ce conflit. Les sources de ce conflit peuvent remonter très loin dans l'histoire, et l'Union européenne, ainsi que l'OTAN, ainsi que les États-Unis, ont aussi leur responsabilité à jouer dans ce processus, dans cette fuite en avant vers la guerre. Et j'espère que dans les mois qui viennent, nous en France, ou tous les pays de l'Union européenne, nous ne serons pas plongés à notre tour dans cette guerre suicidaire, parce que toute guerre finalement est suicidaire, en quelque sorte. Nous ne serons pas plongés dans cette guerre absurde par nos propres dirigeants qui évidemment sont très véhéments et qui veulent absolument nous emmener, nous forcer à entrer dans ce conflit de plein pied, parce que évidemment pour eux c'est un formidable moyen pour détourner les citoyens ou toutes les envies de révolte qui tenteraient de dénoncer les crises sociales, les crises économiques majeures que traverse l'Union européenne aujourd'hui. De toute façon, de tout temps, de tout siècle, les guerres ont toujours été un moyen de détourner l'attention des peuples, de les faire s'entretuer, et pour éviter aux élites, aux castes, de se faire ôter le pouvoir en quelque sorte, puisque ce sont elles-mêmes qui ont souvent provoqué ces crises économiques, sociales, à répétition. Et donc à chaque fois, la guerre était un moyen de mettre un fin à ces crises en essayant de relancer l'économie par la guerre, par la production intensive d'armement, mais aussi d'être un régulateur démographique, malheureusement, et qui permettait aux élites finalement de garder le contrôle de la population. C'est toujours plus facile évidemment de contrôler une population quand il y a des couvre-feux, quand il y a des mesures liberticides, sous prétexte que c'est pour la sécurité nationale ou que c'est pour empêcher toute opposition ou toute rébellion ou toute action qui pourrait être en soutien aux forces ennemies. Mais là n'est pas le sujet, là n'est pas le thème de cette vidéo, puisque nous allons nous attarder sur cette question des pyramides. Et donc là on peut voir que les résultats de cette étude, c'est juste le résultat d'une collaboration étroite entre des scientifiques russes et des scientifiques allemands. Donc ces scientifiques ont évalué la capacité de l'édifice à concentrer l'énergie électrique et magnétique. Un phénomène intrigant. L'équipe a détaillé les résultats de leurs travaux dans une étude parue dans le Journal of Applied Physics, et pour ce faire, ils ont créé un modèle pour simuler la pyramide sous forme de calcaire solide
sans compartiment interne. Ils ont ensuite étudié l'impact de l'éventuelle présence de cavités internes sur les ondes radioélectriques. Concrètement, les chercheurs ont évalué les interactions avec les ondes électromagnétiques ayant une longueur de résonance allant de 200 mètres à 600 mètres. Les simulations ont montré que les compartiments internes agissaient comme des résonateurs concentrant l'énergie électromagnétique à l'intérieur de la pyramide. Les pyramides sont entourées de mystères et bon nombre d'études ont eu lieu en leur sein. Une analyse multipolaire. Le groupe a également découvert que les ondes radio incidentes avaient tendance à se concentrer du haut vers une région située juste en dessous de la base de l'édifice monumental. Pour expliquer ces observations, les scientifiques ont émis l'hypothèse que certaines ondes incidentes seraient diffusées par les structures internes, tandis que d'autres seraient absorbées. L'équipe est également parvenue à établir une carte de la distribution des champs électromagnétiques à l'intérieur de la pyramide, et pour parvenir à ces résultats, ils se sont appuyés sur une technique d'analyse dite multipolaire. Cela consiste à transformer un objet en un ensemble très simple d'émetteurs de rayonnement appelés multipôles. Le but est de déterminer la façon dont les champs émis interagissent entre eux et se propagent. Vers des cellules photovoltaïques plus efficaces, cette découverte pourrait avoir des implications technologiques majeures, d'après les chercheurs, si on parvient à recréer à l'échelle nanométrique la capacité de la pyramide à concentrer l'énergie. Le même principe pourrait être exploité pour concevoir des capteurs et des cellules solaires plus efficaces. Il pourrait aussi servir à contrôler la propagation et la réflexion des ondes radio au niveau terrestre et dans l'espace. Bien sûr, les chercheurs ne comptent pas en rester là. Ils prévoient notamment de réaliser d'autres simulations de la pyramide de Khéops en utilisant des ondes radio de longueur d'onde plus courtes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette recherche ici. Que pensez-vous de cette étude scientifique? Alors apparemment il s'agit d'une vidéo YouTube, donc on va voir ce qu'on va voir. On va essayer de regarder quelques bribes. Si mes souvenirs sont bons, j'avais posté une vidéo sur la première annonce de cette découverte qui datait du mois de juillet, d'équipes russes qui ont permis de déterminer un certain comportement électromagnétique au sein de la grande pyramide de Gizeh, dans la pyramide de Khéops. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'informations qui étaient encore un petit peu brouillonnes, et je vous avais dit sur la chaîne que je ferais une vidéo entre guillemets vulgarisante à la rentrée, pour que l'on se plonge un petit peu plus en détail sur ce sujet, mais que aussi on soit capable de le comprendre, l'indice de réfraction des ondes par rapport à la nature, d'anticiper ce comportement. Et ce comportement, en fait, c'est un comportement de diffusion de la lumière qui deviendrait alors prévisible et donc dont on maîtriserait vraiment l'utilisation. Dans d'autres termes, ils ont créé un modèle mathématique de la structure interne et externe de la pyramide et ont ensuite calculé comment les ondes électromagnétiques seraient dispersées. En voyant comment réagissent les ondes dans la grande pyramide, l'objectif des scientifiques serait donc de répliquer la structure de la pyramide afin d'obtenir des comportements prévisibles, des nanotechnologies qui seraient alors déployées. Et alors pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir vraiment précisément comment s'est déroulée ces expériences, cette série d'expériences, eh bien on va voir ça ensemble tout de suite. L'interaction entre les ondes électromagnétiques et un objet est caractérisée par les zones de dispersion qui fournissent des informations sur la quantité d'énergie électromagnétique retirée à l'envoi du faisceau. Afin de clarifier le rôle d'un objet de forme pyramidale sur la diffusion électromagnétique, on a d'abord étudié le comportement d'une onde électromagnétique dans un environnement homogène. Il est reconnu que les blocs de la pyramide sont faits de calcaire, dont la permittivité varie selon la porosité, la température, l'humidité, etc. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est la permittivité. En fait, c'est une propriété physique décrivant la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué. Malheureusement, les équipes n'ont pas réussi à déterminer la permittivité des échantillons de calcaire recueillis sur le plateau de Gizeh. C'est pour ça qu'une mesure moyenne a alors été déterminée afin de travailler avec des données lissées, n'affectant pas directement les conclusions finales. Dans le cadre des simulations, un modèle 3D de la pyramide a été mis en place aux dimensions actuelles connues de l'édifice, y compris pour sa structure interne. Le champ électrique dans la pyramide, lui, a été calculé en utilisant
deux technologies indépendantes. Les résultats obtenus ont permis de calculer le spectre de disparition et de diffusion des zones transversales de la pyramide, ainsi que la décomposition de l'onde pour les deux directions de propagation de l'onde. Et les résultats trouvés ont été identiques pour les deux techniques employées. En chiffres, cela veut dire que dans les deux cas, le spectre démontre deux résonances maximum à des longueurs d'onde de 330 et 230 mètres. Pour en déduire une fréquence, il faudra diviser la vitesse de l'onde par la longueur d'onde. Le résultat obtenu s'exprimera en Hertz. Malheureusement, c'est vachement scientifique, hein. Alors, on va essayer de continuer. Il faudrait que je trouve un passage qui est un peu plus tout public. Je n'ai pas trouvé la vitesse de l'onde afin de pouvoir réaliser ce qu'est la pyramide. Il a été observé que les champs se regroupent au centre de la pyramide. En effet, en baissant la longueur d'onde, les pics électriques se déplacent pour former une forte accumulation dans la chambre du roi. Il faudra tout de même noter que l'accumulation magnétique n'est pas observée dans la chambre du roi pour toutes les longueurs d'onde qui ont été testées par les équipes russes. La méthode d'analyse qui se concentre ici sur la diffusion des ondes électromagnétiques par des objets physiques est également employée en photonique pour étudier les résonances optiques des nanos électromagnétiques et pourquoi pas, in fine, maîtriser et anticiper les comportements nanotechnologiques en situation d'exposition électromagnétique. Voilà, maintenant j'espère que vous en savez un peu. Alors c'est vrai que la construction en elle-même pyramidale, au niveau architecture et au niveau étude des champs électromagnétiques, a tendance à concentrer les énergies de la base vers le sommet et à générer un fort champ électromagnétique au sommet. Là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que il y a une accumulation d'énergie dans les chambres internes de la pyramide, donc à sa base, tout ça est généré, ce champ électromagnétique est généré à l'aide de la structure interne des couloirs et autres, le mode de construction, et aussi le calcaire, la teneur des pierres qui ont été utilisées pour construire l'édifice, qui contribue à canaliser toutes ces énergies. C'est quand même très intéressant. Et ça soulève plein de questions, parce que notamment, ces populations qui, il y a plusieurs millénaires, comment étaient-elles capables d'appréhender tous ces flux énergétiques et comment tenir compte dans la construction, sur quelle base scientifique basaient-ils leurs travaux ou leurs plans? C'est vraiment très intéressant. Alors dans le prolongement de cet article, alors je vais continuer à poster les liens de mes sources dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez parcourir un peu plus en totalité cette vidéo. Donc là j'ai sélectionné un autre article sur un site, l'énergie pyramidale. Ressentez l'énergie du cosmos dans votre corps. Donc là en fait c'est un site, un blog qui est spécialisé dans les constructions pyramidales et qui s'est spécialisé dans l'étude de ces formes géométriques et comment elles peuvent canaliser les énergies pour le bien-être humain. Qui ne veut pas se sentir vivant et heureux en élevant l'énergie de son âme et de son corps? Aujourd'hui, il est devenu difficile de maintenir l'équilibre énergétique de notre corps et notre intégrité mentale sous l'effet de facteurs externes. Les structures les plus anciennes et les plus efficaces dont vous pourrez bénéficier à ces périodes seront les pyramides. On croyait que les pyramides d'Égypte, qui remontent avant Jésus-Christ, avaient été construites parce que les pharaons voulaient se construire de magnifiques tombeaux. Cependant, des recherches et des fouilles archéologiques ont montré que certaines des pyramides n'avaient que quelques tombes simples. À la suite d'années de recherche, il a été révélé que le but de la construction des pyramides est la source d'énergie. En tant que structure en forme de pyramide, il est le récepteur de divers champs énergétiques tels que les ondes électromagnétiques, les rayons cosmiques, la force gravitationnelle entourant notre Terre. La pyramide crée un champ de vibration harmonique, sphérique, autour d'elle-même, et tout dans ce domaine commence à évoluer vers l'harmonie et l'équilibre. Toute substance
solide, liquide ou gaz placé dans la zone d'influence de l'énergie de la pyramide reçoit une charge de cette énergie, ou en d'autres termes, l'énergie positive de la pyramide. L'efficacité de la pyramide peut être prouvée par des tests avec la méthode Krillán-Photo, la méthode Volt, le test de biorésonance et iridodiagnostic. Il est possible de détecter, mesurer le champ énergétique d'une pyramide à l'aide d'un appareil spécial appelé oromètre. C'est ça l'oromètre. C'est un outil, j'ai regardé, hein, je savais pas ça avant mais j'ai fait la recherche. C'est un outil apparemment tout en or. Exploration de l'aura minérale, tige de Dowing, détecteur d'énergie, laiton, or, oromètre. Donc il y a du laiton, il y a un petit peu d'or. C'est un peu comme les baguettes de sourcier ou les pendules et ça permet de détecter les champs d'énergie apparemment. Je suis pas un spécialiste en la matière mais voilà, j'aime bien chercher, j'aime bien parcourir toutes ces infos. Aujourd'hui, les scientifiques ont également diverses études sur les pyramides. Un scientifique suédois, le Dr Carl Benedix, a découvert que la pyramide génère une résonance ou une fréquence. Alors c'est vrai que dans les champs électromagnétiques qui nous entourent, enfin, on est en permanence dans notre vie quotidienne soumis à des perturbations électromagnétiques, que ça vient du soleil, de la terre. Voilà, il y a énormément de flux énergétiques qui nous traversent. Et on est souvent influencé par ces flux énergétiques, que ce soit de l'énergie positive, de l'énergie négative. Moi, je suis persuadé, effectivement, que ça a une énorme influence sur nous, et que ça peut jouer sur notre état d'esprit, sur notre humeur du jour, sur nos capacités physiques aussi, sur nos facultés, sur notre façon de travailler, sur notre façon de percevoir les choses. Et je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, la vie moderne, on n'en tient pas assez compte. Et donc je prends toujours d'un œil intéressé et avec... j'accueille toujours ça, toujours de tous ces articles avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'adore, enfin j'apprécie quand une étude scientifique ou des scientifiques, des chercheurs qui ont mis beaucoup de temps, qui ont fait du travail, qui ont passé des heures et des heures de travail là-dessus pour étudier tous ces champs et essayent d'amener un minimum d'études, essayent d'étudier un minimum tous ces aspects du monde qui nous entoure, mais qui sont souvent très théoriques. Et quand on a en plus des scientifiques qui essayent de mesurer tout ça, toutes ces forces, de manière objective, et qui arrivent à trouver que, effectivement, qui arrivent à prouver, à confirmer que tous ces champs, ces flux électromagnétiques existent, je trouve que c'est toujours... je suis vraiment toujours très, très, très heureux de voir que, effectivement, ça rejoint tout ce que finalement on ressent au quotidien, tout ce qu'on ressent en permanence. On a tendance souvent à oublier de suivre notre instinct ou de suivre ce qu'on ressent sur le moment. Et tout ce qu'on ressent, en fait, c'est soumis à toutes ces forces gravitationnelles, ces forces d'énergie qui ont beaucoup d'impact sur nous, sur notre comportement. Et ne pas en tenir compte... comme la nature aussi, les végétaux ont beaucoup d'influence sur notre corps, sur notre état d'esprit, sur notre mental, eh bien, ne pas en tenir compte de tout ça, parce que c'est trop abstrait, parce que c'est trop théorique, parce que c'est trop personnel, et que ça fait partie des sciences encore qu'on a du mal à maîtriser ou qu'on ne connaît pas bien, eh bien, je trouve que c'est faire preuve de fermeture d'esprit, c'est se bloquer volontairement, c'est se mettre des œillères et ne pas s'ouvrir à d'autres potentialités. Et au contraire, la recherche scientifique, la philosophie, la réflexion sur tous ces phénomènes, c'est basé sur l'ouverture d'esprit. C'est être prêt à accepter le fait que le hasard a aussi sa part
dans les événements qui arrivent, que tout est possible. Et trop souvent, beaucoup de scientifiques ont une démarche trop cartésienne et ne laissent pas de place à toutes ces potentialités, toutes ces pistes de réflexion. Deux scientifiques allemands, Born et Lehrte, ont également découvert que cette fréquence se trouve dans le spectre des micro-ondes. Si la pyramide est correctement positionnée et que les bons matériaux sont utilisés, elle constitue un champ d'énergie cosmique important en raison de sa forme. Ce champ d'énergie cosmique a été découvert par les Égyptiens il y a des siècles sous le nom de pyramide de guérison, et plus tard utilisé dans de nombreuses parties du monde. La pyramide de bien-être, Vitalica, est également mise à l'échelle avec les dimensions de la pyramide de Gizeh, et alignée vers le nord afin de fournir un maximum d'énergie. Grâce aux ions positifs et aux champs magnétiques créés par les rayons positifs provenant du sol et du ciel, il régule les cristaux de l'eau qui composent 75% de notre corps. Il détruit l'énergie négative autour de la personne, active et accumule l'énergie positive. Dans le traitement pyramidal Vitalica Wellness, l'énergie cosmique scientifiquement prouvée est utilisée dans les dimensions physiques et mentales. Les glandes endocrines du corps sont activées par l'action des champs électriques et des pyramides de notre corps. Avec cette activation, le champ énergétique primaire autour des glandes endocrines est équilibré. En même temps, l'énergie pyramidale aide à réguler les substances organiques dans la structure du corps en détruisant les micro-organismes nuisibles. Comment fonctionnent les pyramides ? Aux limites des dimensions pyramidales se trouve une grande concentration magnétique, qui aide à protéger le corps humain des effets négatifs des fréquences et des énergies négatives. Des séances régulières de pyramides assurent la création d'un environnement sain pour le bon fonctionnement de votre corps. La forme de la pyramide concentre le magnétisme terrestre comme une lentille. Toutes les pyramides, où qu'elles se trouvent dans le monde, sont alignées sur le nord, magnétique, pour augmenter leur énergie. Si cette énergie est active, elle est la source d'énergie de la force vitale dans toutes les formes de vie. La pyramide attire l'énergie positive et contient l'énergie négative en ions positifs et convertit en ions positifs. Les ions négatifs augmentent la capacité d'oxygénation du corps et l'absorption d'oxygène. La personne est ainsi renforcée physiquement et mentalement. Les glandes endocrines du corps sont activées par l'effet des champs électriques des pyramides sur notre corps. Grâce à cette activation, le champ d'énergie primaire autour des glandes endocrines est équilibré et permet d'améliorer la conscience. Dans quel cas peut-on utiliser à des fins thérapeutiques ? Allergies, asthme, infertilité, maladies gynécologiques, douleurs chroniques ou aiguës, migraines, arthrite, douleurs rhumatismales, douleurs dorsales, douleurs du genou, douleurs liées à l'ostéoporose, syndrome de fatigue chronique, troubles neuropsychologiques, hyperactivité de l'enfant, dépression, agressivité, anxiété, insomnie, sommeil improductif, difficultés d'apprentissage, problèmes de concentration, psoriasis, problèmes de thyroïde, problèmes de tension artérielle. Ah, c'est intéressant tout ça. Hein. Alors l'article est assez long. Les chercheurs affirment que la pyramide contient des rayons pi et oméga. Les rayons pi régulent les substances organiques dans la structure du corps en aidant à détruire les cellules et les micro-organismes nuisibles. Les rayons oméga assurent le rajeunissement et la régénération de l'organisme. L'énergie de la pyramide, qui réunit la lumière du passé et la science d'aujourd'hui, continue d'apporter de nombreux bienfaits, de la guérison des maux physiques à l'équilibre mental. C'est vachement intéressant. À la lecture de tout ça, moi j'ai qu'une envie, c'est vraiment de tester pour voir si effectivement on sent ce bien-être, on se sent beaucoup mieux après avoir passé quelque temps au milieu d'une forme, d'une structure pyramidale. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce qu'il est question d'y croire ou aussi de ressentir et de croire finalement, d'être convaincu par ce qu'on ressent?
Alors après, il est avéré qu'effectivement, il y a des champs magnétiques, hein. Il y a des champs telluriques, souvent donc des flux d'énergie qui vont de la Terre vers le ciel, et inversement. Donc parfois des champs positifs, et d'autres fois des champs énergétiques négatifs. Il est avéré, il est prouvé scientifiquement aussi, que notamment ici en Europe, les églises, les édifices religieux étaient construits en tenant compte de ces champs électromagnétiques. Notamment que la planète, la Terre, est quadrillée, elle est par un maillage de champs électromagnétiques. On appelle ça le réseau Hartmann et autres. Donc ça, évidemment, ce serait bien si on avait un géobiologue qui pouvait passer dans les commentaires de la vidéo pour apporter un petit peu de science aussi, parce que c'est plein de connaissances et moi je maîtrise pas toutes ces connaissances. Et souvent quand vous faites venir un sourcier ou un géobiologue sur un terrain, il est capable d'identifier le réseau Hartmann, le réseau Curie. Tous ce sont des champs, des bandes d'énergie qui quadrillent le globe terrestre. Et en fait, au croisement de ces réseaux, vous avez soit des champs électromagnétiques positifs, soit des champs électromagnétiques négatifs. Et c'est très important d'en tenir compte quand vous construisez une maison, ou quand vous voulez creuser un puits, ou autre chose, ou même une construction religieuse, comme une église, parce que si vous la construisez sur comment ça s'appelle, un point... c'est un point religieux ou un point... je sais plus comment ça s'appelle. Une sorte de point divin, en fait. Qui fait que quand vous allez rentrer dans cet édifice, vous allez être baigné dans une énergie positive. Et c'est ce qui fait souvent que quand les gens rentraient dans les églises au Moyen-Âge, et même encore aujourd'hui, souvent on se sent bien, on se sent porté par une énergie bienveillante. Et c'était aussi pour permettre aux fidèles de trouver du réconfort quand ils rentraient dans une église. Et d'avoir l'impression que leur prière était entendue ou qu'elle s'élevait vers le ciel. Donc c'est très intéressant d'essayer de comprendre ou d'essayer d'étudier comment toutes ces notions, tous ces concepts étaient pris en compte par nos anciens quand ils construisaient aussi bien des maisons d'habitation que des lieux religieux. Ah voilà, il y a les réseaux sacrés, voilà, ça me revient. Réseau sacré, ou alors un point sacré. Donc voilà, ça serait très intéressant. Hein. Il faudrait avoir, en fait, il faudrait avoir un expert et faire une interview avec un expert ici sur le plateau pour parler de toutes ces questions, pour avoir un peu plus d'infos techniques sur le sujet. Et c'est très intéressant et voir comment toutes ces forces interagissent, comment aussi on peut arriver à les maîtriser ou à jouer avec, arriver à peut-être un minimum faire en fonction et au mieux de toutes ces forces. Donc ça c'est l'Euromètre. Et enfin un autre article sur les pyramides. Balises extraterrestres, grenier à grains, les 5 théories les plus folles sur la pyramide de Khéops. Alors là on est sur France Info, hein, donc j'ai envie de dire quelque part, peut-être le temple de la fake news. Ou en tout cas non, on va dire le temple de la pensée dominante. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de censure sur les réseaux sociaux en ce qui concerne tout ce qui est un discours un peu alternatif ou ce qui est en dehors des clous des communiqués de presse et des médias mainstream. Après, donc en général, ce qu'on sait, c'est que les médias mainstream, comme les grandes chaînes de télé, ont tendance à prendre tous ces sujets-là sur le ton de la rigolade et de la moquerie. Ce qui est bien dommage, et ce qui ne grandit pas leur image non plus aux yeux du public. Après l'annonce de la découverte d'une cavité de la taille d'un avion au sein de la plus célèbre des pyramides, remise en question par un archéologue égyptien, France Info revient sur les hypothèses les plus farfelues entourant ces édifices millénaires. Alors pourquoi, après cette information, qu'est-ce qui leur a donné l'idée
de faire un article qui allait évidemment relater toutes les théories les plus fumeuses. Pour, encore une fois, faire tomber le sujet en dérision. C'est malheureux. Donc ça, c'était un article qui datait de 2017. Comme un avion de 200 places en plein cœur de la pyramide, des scientifiques ont annoncé jeudi 2 novembre donc 2017 la découverte en Égypte d'une énorme cavité dans la grande pyramide de Gizeh, aussi appelée pyramide de Khéops. Ce monument construit il y a quelques 4700 ans ne cesse de passionner les archéologues, les curieux et les conspirationnistes, et évidemment, voilà, on y arrive, et d'alimenter les polémiques comme les théories les plus folles. France Info revient sur 5 d'entre elles. France Info nous fait du debunk. France Info fait du fact-check news. France Info, les fact-checkers. Une balise extraterrestre. Pour certains observateurs, les Égyptiens de l'époque antiquité étaient incapables de construire un édifice d'une telle dimension avec les technologies dont ils disposaient. En effet, la 7e merveille du monde se déploie sur 5 hectares. Elle pourrait contenir le Vatican ou 80 exemplaires de notre arc de triomphe, avec ses 146,59 mètres de haut et ses côtés longs de 230 mètres. Commente Paris Match. Paris Match, une grosse référence en matière scientifique. Outre ses dimensions XXL, la façon dont la pyramide a été érigée interroge, selon ceux qui remettent en cause les travaux des archéologues. Comment des blocs de calcaire et de granit lourds de 2,5 tonnes ont-ils été transportés? Comment ont-ils été hissés et agencés? Le Suisse Erich von Däniken, qui a fait beaucoup couler d'encre et qui est souvent taxé de conspirationniste, a popularisé en 1968 dans son livre Présence extraterrestre la thèse selon laquelle des êtres à l'intelligence supérieure et venus d'ailleurs ont aidé les Égyptiens à bâtir la pyramide de Khéops. Dans le même ouvrage, l'ancien gérant d'hôtel relaie également l'idée selon laquelle les géoglyphes de Nazca, Pérou, sont des pistes d'atterrissage extraterrestres. Son livre se vend à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Et l'hypothèse qui lie différents sites archéologiques répartis dans le monde continue de séduire, comme le montre le documentaire La Révélation des pyramides. Alors ça, ce qui les embête, c'est que ça a fait des millions de vues, mais bon. Alors donc voilà, de façon plus large, ce type d'hypothèse fait partie de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes, ou néo-évémérisme. Ce terme englobe un ensemble de doctrines issues de plusieurs dizaines d'ouvrages publiés depuis le début des années 60, avec pour point commun de postuler que des extraterrestres ont créé artificiellement l'humanité. Deuxième théorie, ce serait une œuvre des habitants de l'Atlantide. Donc bon, je vais pas creuser, je vais pas aller plus loin, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc un coup ce seraient les extraterrestres, un coup ce seraient les habitants de l'Atlantide. Voilà, une théorie comme une autre. Le mythe de l'Atlantide pourrait renvoyer à des traditions orales témoignant vers 9600 avant Jésus-Christ de l'écroulement d'un monde, celui des chasseurs-cueilleurs qui n'a pas survécu à la fin du glaciaire. A commenté Jacques Collina-Girard, géologue et préhistorien, auteur du livre L'Atlantide retrouvée. La troisième hypothèse serait, relevée par France Info, serait que cette théorie a été la théorie du grenier à grains, remise au goût du jour en 2015 par Ben Carson, actuel secrétaire d'État au logement de Donald Trump, donc en 2017. Pour ce neurochirurgien à la retraite et ancien sénateur républicain, les archéologues ont tort. Sa théorie, c'est que Joseph, personnage biblique, a bâti les pyramides pour stocker des céréales, avait-il déclaré lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université Andrews. Ok. Ensuite, quatrième hypothèse, une barrière contre le vent et le sable. Oh, c'est aussi une barrière contre les éléphants, puisque ça marche bien, puisqu'il n'y a pas d'éléphants en Égypte, à ma connaissance. L'hypothèse est développée par le français Victor Fialin de Persigny dans un livre publié en 1845. De la destination et de l'utilité permanente des pyramides d'Égypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses du désert. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est ce genre de médias, en fait, qui sont tout le temps en train de critiquer les conspirationnistes ou les théories les plus farfelues, en disant « Ah, c'est des fake news, tout ça »,
mais c'est les premiers à relayer ces infos pour faire des vues, à propager ces théories les plus folles, juste pour faire des vues sur leurs articles, parce qu'en fait, ils vivent de publicité et de subventions. Donc, c'est les premiers à faire ce qu'ils critiquent, en fait, à relayer des fake news ou à relayer des infos qui sont fausses. Comme d'habitude, hein, c'est toujours faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et la 5e hypothèse, un message annonçant la fin du monde. L'américain David Mead se présente comme un numérologue chrétien, avait prédit un scénario apocalyptique dans son livre auto-édité en 2016, Planet X, The 2017 Arrival. À l'origine de ce cataclysme, la collision entre la Terre et une planète cachée de notre système solaire, la planète X, aussi appelée Nibiru. Pour établir cette prévision, cet élu républicain du Kentucky, encore un politique, hein, n'est-ce pas à la Chambre des représentants, affirmait s'être fondé sur des preuves trouvées dans la Bible et sur les murs des pyramides d'Égypte. La NASA avait réagi face à cette théorie en mettant à jour un article de 2012 sur les théories annonçant la fin du monde. La meilleure preuve que cette prophétie était fumeuse, la fin du monde évoquée par David Mead était prévue entre le 20 et le 23 septembre 2017. Or, nous sommes toujours là et vous venez de terminer la lecture de cet article. D'accord. Alors là, ils sont toujours sur la grande cavité qui a été découverte en 2017 dans la pyramide de Khéops. Mais donc, vu les derniers articles scientifiques, on peut imaginer que cette grande cavité qui avait été découverte, eh bien, contribue à l'accumulation ou la canalisation de ces flux d'énergie à l'intérieur de la pyramide. Ça reste vraiment un sujet qui reste intéressant à creuser, en tous les cas, que moi je vais creuser cette structure pyramidale, comment cette structure pyramidale aide à canaliser de l'énergie positive et à procurer des bienfaits pour le corps humain. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien expérimenter pour le vivre, en fait, pour le confirmer. Bien, les amis, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça ne vous aura pas paru trop ennuyeux ou trop, peut-être, en dehors des sphères habituelles de pensée ou des sujets auxquels on est habitué. J'avais envie de partager ce sujet parce que voilà, ça fait partie des sujets qui m'intéressent aussi, tout ce qui est champ électromagnétique, enfin toutes ces forces, des énergies auxquelles on est soumis quotidiennement et pour lesquelles on a encore très peu d'explications. Tout ce qu'on peut faire, c'est les subir ou faire en sorte de les subir le plus au mieux, en quelque sorte. On dit souvent que le positif attire le positif. Moi, je dis souvent aussi aux gens d'essayer d'émettre des énergies positives, parce que c'est ça aussi qui va générer un champ d'énergie positif autour de soi, et ce qui fait qu'à terme, ça peut aider à avoir des réussites ou à avoir des choses positives qui nous arrivent dans la vie. Et vous pouvez voir par vous-même, il y a plein de vidéos sur YouTube, de témoignages de célébrités, de stars d'Hollywood ou autres, qui sont souvent en train de vanter cette théorie de la loi de l'attraction, du positivisme, etc. etc. C'est clair que quelqu'un qui est tout le temps négatif n'attire pas, ne donne pas envie d'aller vers lui, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'aime bien en fait, je suis curieux de toutes ces théories, de toute cette philosophie, et il y a tellement encore de choses qu'on n'arrive pas à expliquer ou qui auraient besoin d'être explorées. Il y a encore besoin d'énormément de travail dans ce domaine-là. Peut-être que même à un moment donné, on aura un domaine scientifique qui sera spécialisé véritablement là-dedans et qui sera enfin pris au sérieux par les médias, les journalistes et tous les penseurs qui ont accès à la parole publique et qui ont souvent beaucoup plus d'influence sur la population par les canaux habituels
de communication auxquels ils ont accès que n'importe quel scientifique qui ne serait pas forcément populaire ou qui ne serait pas forcément connu dans les médias. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à réagir dans les commentaires de cette vidéo, à me donner votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous également, vous avez ressenti des choses? Est-ce que vous êtes sensible à toutes ces énergies? Voilà, ce serait très intéressant d'en discuter. Je vous invite à aller aussi sur la chaîne UFO Section 51 où je parle d'OVNI, où j'ai fait des vidéos en français, des vidéos 360 degrés, où je vais explorer des lieux et je fais des mesures de champ énergétique et tout ça, et c'est vachement intéressant. J'ai souvent été surpris parce que par ce que j'ai mesuré avec les appareils de mesure sur place. Voilà. C'était pour le petit moment de promotion. Merci d'avoir regardé, merci de laisser un like, merci de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Encore une fois, c'était DosGeek. On se retrouve très bientôt. Laissez parler le geek qui est en vous. À très bientôt sur la TV42. Bye.